Bonjour à tous et bienvenue. On le répète souvent, le football est au carrefour de multiples intérêts stratégiques à travers le monde. Et quel meilleur exemple que la récente délocalisation d'une partie des effectifs de la FIFA à Paris, Hôtel de la Marine. C'est en tout cas la trame que j'ai choisie pour ce nouvel ouvrage, le 9e, qui sera disponible en librairie dès ce mardi 9 avril. Alors c'est l'industrie du foot, volume 2, Macron, l'Afrique, la FIFA. Ce livre, c'est évidemment le fruit d'années et d'années d'investigation, puisque c'est d'ailleurs ce qui me permet de me tenir face à la caméra et de fanfaronner sur ce canapé avec des maillots qui commencent à être un petit peu délavés. C'est tout le travail qui est réalisé en amont, les publications dans tous les médias internationaux et également tous ces ouvrages où vous retrouvez toutes les sources, les gens qui parlent, les documents, enfin bref, tout le matériel nécessaire pour ensuite faire quelques grosses révélations. Parce que là, il faut bien comprendre qu'on est presque sur un jeu de piste, il y a un petit côté thriller, film d'espionnage, c'est toujours un petit peu le cas avec la FIFA qui cherche toujours à échapper au contrôle de tous les systèmes judiciaires possibles et inimaginables. Et donc il y a eu cette rencontre à un moment donné entre Gianni Infantino et Emmanuel Macron, cet accord pour délocaliser, comme je le disais, une partie de la FIFA à Paris. Alors on a entendu quantité de choses, c'est l'histoire, la FIFA revient à Paris, enfin bref, ce discours, on le connaît. Ce qui nous intéresse, c'est réellement ce qu'il y a eu derrière. Alors bien sûr, après le prestige, l'ego et le business, il y a aussi de grandes raisons politiques et notamment l'idée d'accentuer et d'améliorer l'influence de la France en Afrique puisque ce bureau a été corrélé à l'AFD, l'Agence française du développement. Et en fait, on va retrouver plein d'acteurs et de thèmes dans ce livre qui sont connectés les uns aux autres. Si je vous dis la Coupe du Monde au Qatar, des compagnies aériennes, des manias français du pétrole, l'Agence française du développement, comme je le disais, le président du Rwanda, Paul Kagame, la milice russe, Wagner, enfin bref, il y a tous ces événements-là qui à un moment donné vont s'entrechoquer sur le continent africain, liés à un moment donné par le football pour les influences des uns et des autres. On le voit en Centrafrique, au Congo, en République du Congo, en République démocratique du Congo également, au Gabon, au Zimbabwe, au Malawi, au Bénin, au Togo, enfin bref, un peu de partout. Et donc à travers ce tour du continent, mais anglais sur ce qu'on ne va pas forcément voir du premier coup d'œil. Pourquoi l'Afrique est aussi importante pour des chefs d'État et pour les présidents des fédérations sportives internationales? Pourquoi? La question mérite d'être posée. Puisque derrière les discours très mielleux des acteurs du monde sportif souhaitant aider l'Afrique, aider à son développement, à son rayonnement ou que sais-je, il y a plein d'autres enjeux. Déjà, il y a l'enjeu des voix, des votes. Et puis surtout, un peu comme pour les minerais, il y a la matière première, le joueur de football. Et il y a plein d'autres choses derrière également au niveau politique. Comment on va se servir du football pour quelque part endormir les masses, récupérer de l'influence. Enfin bref, c'est une porte d'accès qui n'a pas d'autre équivalent sur le continent pour pouvoir infiltrer les plus hautes strates du pouvoir en Afrique. Et c'est pour ça que Gianni Infantino adore aller sur le continent. Il a l'ordre du mérite au Nigeria, en République du Congo, en Centrafrique, avec des cérémonies presque princières, seigneuriales, où on assoit un trône, on déroule un tapis rouge et on lui donne ses breloques où il va nous répéter, comme il l'avait fait à Bangui, la capitale de la Centrafrique, qu'aujourd'hui, Bangui est la capitale du monde, parce que le football est la chose la plus importante du monde. Sous-entendu, le roi du monde a visité Bangui. Et c'était quelques mois après une tentative, je ne vais pas dire de coup d'État, mais presque un petit peu, qui faisait suite à la réélection du président Touadéra en Centrafrique et les grandes tensions qu'il pouvait avoir dans le pays. Et tous ces éléments que je vois au quotidien depuis maintenant plus de 12 ans, que j'arpente les coulisses du monde sportif et footballistique, pas étonnant que mes maillots commencent à être un peu délavés, et ben je m'étais dit qu'il fallait les regrouper dans cette enquête complètement inédite qui fait suite au tome 1 de l'industrie du foot, FIFA, criminalité politique. Comme je le disais, c'est une série de livres qui se comprend comme ça, qui peut également se lire de manière indépendante. Et bien souvent, ok, il y a les vidéos, il y a plein de choses. Mais à un moment donné, quand on veut vraiment comprendre à quelle sauce on va être mangé, et quand on veut comprendre le monde dans lequel on vit, tout en essayant, voilà, j'essaie de mettre de la vie, il y a de l'humain, enfin, il y a plein de choses, je pense que les gens qui ont lu mes derniers livres pourront le confirmer là-dessus. À un moment donné, c'est important de prendre le temps de comprendre exactement ce qui se passe. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est justement notre méconnaissance qui permet bien souvent à certains d'exploiter cela. Et pour terminer, il y a plein de révélations à l'intérieur de ce livre-là. Il y a du trafic d'or, du trafic humain, du trafic sexuel, enfin bref. Il y a tout et n'importe quoi, trafic d'influence, mais surtout il y a tous ces liens entre l'Europe, les structures sportives internationales et les pays en Afrique. Parce qu'en fait, on se sert de l'Afrique pour se donner une bonne image. Pourquoi la FIFA adore le football féminin en Afrique? Parce que regardez, ça fait bien, dans leur vision, ce sont des femmes, elles sont africaines, dans des pays en difficulté, vous avez vu comment on les a aidées, comme si ça allait leur donner une image de bons samaritains. Et il y a un autre cas absolument terrible, puisque je le disais que ce bureau de la FIFA, qui évidemment, on en parle, hein, est-ce qu'il va continuer? Ça c'est encore un autre débat, et où la FIFA va se délocaliser, ça c'est la fin du livre, donc je ne dis rien.
mais donc ce bureau qui est corrélé à l'Agence française du développement, s'est vanté d'aider un centre de formation en Afrique à coup de grandes promotions. Donc on a des ONG, on a évidemment des campagnes publicitaires, on a pris les ambassadeurs, on a fait appel à des ministres, etc. pour vanter un centre sans abus, un centre qui respecte la femme pour justement que, voilà, pour vraiment l'idée que la femme, j'allais dire the empowerment, j'allais dire en anglais, on va dire, pour l'épanouissement, voilà, tout ce que vous voulez à ce sujet-là et qu'il y a des contrôles et tout. Si je vous disais que ce centre, financé notamment par l'Agence française de développement et la FIFA, c'était pas un centre de sécurité, puisque malheureusement ici aussi, plusieurs jeunes filles, mineures notamment, étaient abusées, et l'une d'ailleurs a dû fuir et a été retrouvée dans un camp de réfugiés dans un des pays voisins. Bref, c'est encore une fois une horreur qui est maquillée derrière les discours et derrière plein d'autres choses. Parce que si je continue à faire ce métier-là, vous comprenez, on n'est malheureusement pas trop, je pense, à le faire, c'est parce que j'ai acheté cette liberté. Alors certes, ça me coûte de me faire des fois défoncer les procès, etc. et tout, mais derrière la soupe qu'on nous vend, je pense qu'il est temps de regarder derrière le rideau et de voir ce qu'est réellement l'industrie du football. Volume 2, Macron, l'Afrique, la FIFA. Il est disponible sur toutes les plateformes, Amazon, la Fnac, en version e-book à 7,99, également sur le site de l'éditeur Exubi. J'ai mis tous les liens en description. N'hésitez pas d'ailleurs à prendre les deux, parce que les deux ça fait à peu près, je crois, une vingtaine d'euros, donc on a voulu des petits prix et tout. Pour ceux qui sont à l'étranger, l'éditeur envoie, donc Exubi, vous pouvez envoyer les mecs, soit Belgique, Suisse, Canada ou en Afrique. Si certains évidemment sont intéressés pour qu'ils soient diffusés sur certains pays francophones en Afrique, n'hésitez pas à envoyer un mail également, parce que je pense qu'un partenariat est possible avec un éditeur local, parce que l'idée c'est que tout ça se développe. Si je fais un livre, c'est aussi avant tout pour le partager, parce qu'au bout d'un moment, je le répète, le silence permet l'impunité, alors tous ensemble, disons non. Keep the faith.